Bonjour, bonjour, mes chers amis, ici dans mon groupe de pionniers, de travailleurs de lumière, dans la conscience et dans la grande sensibilité, hypersensible et tellement dédié à, tellement dédié à votre passion, tellement dédié à vouloir vivre dans un monde nouveau, dans un monde meilleur, dans un monde d'harmonie et de paix et surtout de joie. Alors, bonjour, bonjour, je suis Annick Patry et ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous offrir une vidéo ici dans le groupe. Pour plusieurs raisons, sans avoir à me justifier, mais d'abord j'ai eu un rhume, une grippe, et j'en suis à la fin. Vous pouvez peut-être sentir, entendre mon nez parler, mon nez et la gorge un peu enrouée. Donc, j'ai passé un peu la semaine sur le carreau à prendre soin de moi. Donc, j'ai pas eu disons, l'inspiration et toute la vitalité que j'ai normalement pour venir vous partager ma joie, vous partager une transmission, vous partager de la pure conscience, puisque je suis un canal et je reçois la pure conscience. Alors, je reçois des messages pour vous tout le temps. Mais quand mon corps physique est pas trop en forme, je peux pas forcer les choses. Alors, mes guides m'ont dit de venir vous faire un coucou et de vous parler de l'intégrité, de ce que ça veut dire être intègre et surtout de lâcher, d'oser lâcher notre addiction à la peur. Nous, les humains, avec notre beau petit mental. On est accro à la peur. On est accro à contrôler, à vouloir contrôler et à tout essayer de planifier, d'organiser et voilà, de savoir avec notre mental, de décider avant que quelque chose arrive. On est pris dans des peurs, on se limite constamment. Et ça nous apporte pas la joie, ça nous apporte pas des résultats constructifs, ça nous apporte pas un sentiment de bienveillance. Ça, au contraire, ça nous fait ressentir, comment je dirais bien, des contractions. Ça nous fait ressentir dans notre corps des blocages, on se sent, j'oserais dire, constipé quand on est trop dans notre mental, dans la peur, dans la, dans l'ego. Et bon, faut l'aimer, notre ego, c'est sûr. Mais faut l'aimer, tu sais, notre mental, il nous sert aussi. C'est clair que c'est clair que notre mental est utile. Il faut s'en servir à bon escient. Il faut s'en servir avec sagesse. Il faut connecter notre mental avec ton cœur. Il faut que tu connectes ta tête avec ton cœur. Puis ton cœur, il faut que tu le connectes avec comment est-ce qu'en anglais on dit ton gut feeling, ton ventre, que tu le connectes avec ton ventre, parce que c'est là, tu as beaucoup d'informations dans ici, là, dans le bas-ventre, là, tu sais. Il y a plein d'émotions, mais il y a aussi plein d'informations dans ton système digestif, tu sais, digérer la vie. Tu as beaucoup d'informations là, et donc de t'aligner avec ton mental, aligné avec ton cœur, aligné avec ton ventre, ton système digestif. Tout ça, ça fait partie des éléments pour t'aider à prendre des décisions qui sont beaucoup plus en alignement avec ce qui t'apporte de la joie, en alignement avec ton âme, avec ce que tu es venu, toi, faire ici sur la Terre, ta contribution. Et si tu es trop dans ton mental, dans le contrôle, tu essaies de tout planifier, tout organiser, puis tu es toujours en train de chercher des alibis. Ah, ben, je suis pas prête, je suis pas assez bonne, j'en connais pas assez, je peux pas venir en vidéo. Tu sais, je vais faire la prochaine formation, d'être pris dans le. J'ai beaucoup de mes clients qui sont pris là-dedans.
qui sortent de ça, là, mais qui sont dans cette addiction-là de prendre une autre formation, puis une autre formation, puis c'est jamais assez. Et de ne pas oser dire, bon là, ça suffit, j'en connais assez de choses, j'ai, moi, des choses à partager. Toi, tu as des choses à partager. Alors, c'est le temps de les partager maintenant. J'ai pas besoin d'être pris dans un cercle jamais assez, jamais assez, jamais assez, et de toujours être assis dans la voiture, dans le siège du passager, au lieu d'être dans le siège du conducteur et de conduire et de dire, ça y est, moi, je prends le volant. Et c'est moi qui lead le chemin, c'est moi qui ouvre le chemin, c'est moi euh, qui partage mes expériences. Parce que dans le fond, c'est pas compliqué. Partager tes expériences de vie, partager toi ce que tu as surmonté, les blessures que tu as surmontées, les échecs que tu as eus dans ta vie et que tu as surmontés, les peurs que tu as dépassées. Tu sais, moi, je vais te le dire, j'avais un problème d'élocution. J'avais un problème comment est-ce qu'on dit ça en français? Je bégayais, c'est ça, je bégayais. Tu sais, je vis en Australie, vous me connaissez. Alors, je vis beaucoup en anglais. Bon, alors je bégayais quand j'étais petite. Quand j'étais gamine, je bégayais. Je zizétais aussi. Je parlais un peu sur le bout de la langue. Et ça, c'était vraiment une manifestation dans mon corps physique de grande peur, de me sentir très insécure, d'avoir très, très peu confiance en moi-même, confiance aux autres et confiance en la vie en général. Donc, c'était un espèce de mécanisme d'insécurité, de me sentir, d'avoir très peu confiance en moi, de pas vraiment être incarnée, de pas vraiment être bien dans ma peau. En fait, d'être très mal dans ma peau, pour te dire la vérité. Mais, et donc, je bégayais. Et j'avais un rêve, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans ma adolescente, même dans la jeune vingtaine, j'avais un rêve que je chérissais, je caressais dans mon cœur. J'ai toujours aimé beaucoup communiquer avec les gens et j'avais le rêve d'avoir une émission de radio. Comme journaliste, d'avoir des invités, d'avoir une émission de radio. C'était un rêve que j'avais. Et c'était très présent en moi, ça me parlait beaucoup, mais je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour partager, communiquer avec un micro à des centaines, voire des milliers de personnes. Quand j'ai un problème d'élocution, je bégais comme ça, je zézette et tout, et voilà, je veux dire, je pourrais pas communiquer professionnellement à la radio, tu sais. Alors ça me bloquait beaucoup. Mais mon désir du cœur, mon élan était encore plus fort que cette peur que j'avais de ne pas réussir en tant que communicatrice, en tant que journaliste. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai foncé. Et un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Radio-Canada, qui est au Québec, qui est la plus grosse, une des plus importantes boîtes nationales de médias, de radio et de télévision, de chaînes de télévision, de chaînes radio. C'est gigantesque, c'est bilingue en français et en anglais. Et c'est bien, il y a de la qualité, tu sais, on retrouve quand même de la qualité, des émissions de qualité. Et j'ai pris le téléphone et j'ai osé. Et j'ai dit que je voulais travailler pour eux et que je voulais rencontrer le directeur et tout. Et je suis allée et j'ai eu un poste, ce qui est vraiment miraculeux. J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle à aider un mentor que j'avais, Jacques Languérand, qui est un être extraordinaire dans les médias à Radio-Canada, qui a travaillé là pendant 45 ans. Je ne sais pas quel âge il est rendu, Jacques Languérand. Moi, je prends de l'âge, alors je ne sais même pas s'il est encore vivant. Mais c'était vraiment là un personnage important. Et il y avait un show de radio
pendant des années, à tous les dimanches soirs, ce qui s'appelait Par quatre chemins. Si vous êtes québécois, vous connaissez ça. Par quatre chemins, Jacques Languérand, moi j'étais une fan de lui. J'adorais l'écouter. Et donc déjà jeune, j'aspirais à cette spiritualité. Il partageait une émission de radio sur la métaphysique, la spiritualité. C'était très profond, ses messages. Il avait un gros ego, le Jaco, mais il était très intéressant. Et donc j'ai travaillé pour lui, avec lui, quand j'ai débuté. J'étais pas devant le micro quand j'ai commencé, mais petit à petit, j'ai eu une émission, éventuellement, une émission sur le cinéma où j'invitais des acteurs, des actrices, des directeurs de films, et je m'éclatais complètement. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, tu sais. Alors, chose certaine, c'est que j'ai guéri ma blessure, j'ai guéri mon problème de zézétage et de bégaiement, et je l'ai guéri. Alors, c'est merveilleux, tu sais, je veux dire, maintenant, je communique, je fais des vidéos et tout, j'ai eu une petite émission de télévision aussi, mais tout ça pour dire que, enfin, je partage ça pour dire que, oui, on est accro à la peur, mais la peur, peut-être qu'elle ne s'en va pas, mais toi, ton désir du cœur et toi, ton énergie, tu es beaucoup plus puissante. Quand ton désir est très, très fort, là, tu vas dépasser ta peur, tu vas lui faire face et tu vas la transmuter. Parce que tu vas aller vers ton désir, tu vas aller vers ce qui te stimule, tu vas aller connecter à ton cœur, tu vas aller, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas franchir les étapes et tu vas grandir là-dedans. Et ça, j'appelle ça de l'intégrité, j'appelle ça de l'authenticité, j'appelle ça du courage. Et quand tu fais pas ça, tu n'es pas en intégrité avec toi-même. Quand tu n'oses pas dépasser ta peur, quand tu n'oses pas écouter ta passion, ton cœur, ton âme, et suivre ton élan, suivre ton désir, quand tu n'oses pas faire ça, tu n'es pas en intégrité. Tu n'es pas en intégrité avec toi-même, tu ne te respectes pas toi-même et tu n'es pas en intégrité avec le monde qui n'attendent que tu émerges, que tu partages, que tu sois présente, parce que tu es une source d'inspiration. Tu es leader, tu es ici pour apporter du changement sur la Terre. Tu es ici pour faire une différence dans la vie d'une personne à des milliers de personnes. Tu es ici pour vivre ta joie. Tu es ici pour grandir et te dépasser toi-même. Alors, quand tu n'oses pas dépasser ta peur, sortir de ton mental, aller dans ton beau cœur géant et passer à l'action et de prendre le taureau par les cornes, j'aime cette expression parce que c'est puissant, et de dire, OK, je vais poser ce geste, je vais passer ce coup de fil, je vais filmer cette vidéo, je vais envoyer ce email, je vais oser suivre mon inspiration par intégrité, par respect pour moi-même, par amour propre et pour autrui, pour apporter ce que j'ai à apporter et par respect pour l'autre, parce qu'on est tous connectés. Et tu es l'exemple, tu es leader, donc tu es l'exemple. Alors voilà, écoute, moi je pourrais te parler de ce sujet-là pendant des heures, mais pour l'instant, c'est l'histoire que je vais partager pour l'instant, mon message du moment. Et je vais te revenir bientôt parce que là, je reprends du poids de la bête et par intégrité pour moi et pour toi, c'est important que je sois visible et j'ai été invisible pour des raisons physiques et des raisons d'intégrité parce que je suis en restructuration de comment je veux naviguer mon entreprise avec toi, avec t'aider, t'accompagner, acheminer, mon ami qui est francophone en Europe. J'ai beaucoup de gens avec qui je suis connectée, beaucoup de clients en Europe. Et donc par intégrité, je suis en restructuration
et en réalignement de ce qui est vraiment juste pour moi, quelles sont les personnes avec qui je veux travailler et comment je vous accompagne. Et donc, il y a un autre morceau de clarté qui vient de venir. Ah, je t'en reparle plus longuement bientôt, mais cette grippe que j'ai eue, ce rhume, en tout cas, je sais pas si c'était un grippe, mal de gorge, tousser, bon, c'est pas le COVID, inquiète-toi pas, mais ça m'a donné un temps de réflexion, de vouloir être intègre envers moi-même, par respect pour moi-même et intègre avec toi, tu sais, dans mon accompagnement en tant que coach intuitive et conférencière, guérisseuse et auteure d'un best-seller international qui s'appelle Visionnaire. C'est ça que je fais, coach intuitive en reprise de pouvoir. Voilà, voilà. Petit guidou, mes amis. Bon, là, je ne vais pas me perdre dans le fil un peu partout dans la toile d'araignée. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un beau vendredi, un super de beau week-end. Et, j'allais l'oublier, je vous invite à joindre mon activation pour la super pleine lune qui va être un éclipse lunaire. Mon activation osée. Le thème, c'est le lâcher prise, lâcher le contrôle. Alors, c'est le thème de l'activation, lâcher prise dans ton corps, dans ta tête, lâcher prise, passer à l'action, lâcher prise, parce qu'on est trop là, dans le contrôle, dans la peur, et ça va être un super soin, une super activation avec des personnes comme toi dans la conscience, des personnes comme toi qui sont sur le chemin de l'évolution, de la spiritualité, du développement personnel, qui ont déjà une entreprise sur le point de se lancer. Alors, voilà, d'apporter le changement dans le monde en commençant par soi-même, mes amis. Donc, c'est mercredi, mon atelier, mon activation Oser. Je t'y invite, c'est 40 €, 60 $. Pour ceux qui payent en dollars, 60 $, 40 €. Je vais te mettre le lien PayPal sous la vidéo. Et joins-nous mercredi à 9 h du matin sur Zoom. Une activation Oser, lâcher prise pour la pleine lune, pour l'éclipse lunaire. Mercredi le 26 mai à 9 h du matin, heure d'Europe. Tigidou, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté. Si tu écoutes en replay, hashtag, fais le petit tic-tac-toe replay. Tu as des questions, ose les poser. Je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir écouté. À très, très bientôt. Annick Patricie. Bye, bye. Ciao, ciao.